France.com. France Info. Midi 10 sur France Info, elle a été suspendue quelques jours seulement, mais depuis lundi, elle a rouvert en toute discrétion l'appli qui colporte les ragots chez les ados Gossip est de nouveau en fonction. Bonjour Ariane Grissel. Bonjour. Pourtant, son interdiction est bel et bien réclamée par plusieurs syndicats de lycéens. Même la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a appelé à la vigilance la plus extrême sur ce dossier. Ariane, est-ce que dans le laps de temps où l'interface a été stoppée, il y a eu des modifications d'effectuer? Alors pas vraiment. Normalement, d'après la créatrice, cette suspension devait permettre d'installer de quoi mieux contrôler ce qui circule via Gossip. Sur la page d'accueil, il est écrit que la rumeur est à consommer avec modération. Mais au-delà de ce sourire, pas beaucoup de changements. Quand on ouvre l'application, il nous est précisé qu'il faut avoir plus de 16 ans pour utiliser Gossip. Après, à l'internaute de dire s'il accepte ou non, mais pas plus de vérification. Le principe, lui, reste le même. 140 signes pour écrire le potin, une photo pour l'accompagner. Le message disparaît après 10 secondes. Et 10 secondes, on le sait, ça suffit largement à lancer une rumeur. La semaine dernière, au-delà de son appel à la vigilance, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a même appelé les directeurs d'établissements à saisir la justice en cas d'insulte ou de harcèlement. Pas de quoi visiblement intimider les lycéens. Gossip a déjà été téléchargé des dizaines de milliers de fois. Il faut dire aussi qu'il y a un effet de curiosité. Une application similaire a été lancée l'an dernier aux États-Unis. Gros succès au début. Et puis finalement, la faillite. La rumeur dit que les abonnés se seraient tout simplement lassés. Les potins ont donc cessé de circuler, mais ils ont sans doute eu le temps de faire beaucoup de dégâts entre-temps. Et oui, et pour l'instant, ça marche encore, en tout cas ici en France. Bonjour Thierry Vallat. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous vous occupez notamment des affaires qui concernent le droit de l'Internet. Sur quelle base est-ce qu'on peut aujourd'hui éventuellement interdire cette application? Alors, il y a plusieurs bases sur lesquelles on pourrait agir, surtout depuis la réouverture du site en réalité, puisque on nous avait annoncé, comme vous l'avez indiqué précédemment, des modifications Oui. qui ne sont pas intervenues, des modérations qu'on attend toujours, et en fait l'interdiction au moins de 16 ans qui est aujourd'hui mise en exergue par encore la créatrice ce matin, on l'a entendu, elle existait déjà et n'était pas appliquée. Donc aujourd'hui, on a un véritable problème. Alors, Najat Vallaud-Belkacem avait appelé donc les recteurs d'académie et les différents directeurs d'établissement de se saisir en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc c'est l'article qui permet aux fonctionnaires, notamment lorsqu'ils sont avisés d'une difficulté, d'un crime, d'un délit, de saisir le procureur de la République. Donc là, c'est un premier élément. C'est-à-dire que dès qu'un lycéen, dès qu'un collégien serait victime d'un harcèlement par voie numérique par l'intermédiaire de cette application de site, il pourrait effectivement aller voir son directeur d'établissement qui, lui, pourrait saisir la justice. Ça, c'est une première piste qui, effectivement, mérite l'attention. Alors, il y en a une deuxième, puisqu'on est maintenant doté en France depuis août 2014 d'une nouvelle disposition dans le Code de procédure pénale, qui est l'article 222-33-2 c'est un petit peu long, mais du code pénal, pardon, et cette disposition permet donc de punir les harceleurs qui utilisent la voie numérique. Moi, je considère qu'on pourrait, alors là, c'est un syndicat lycéen, puisque j'ai appris que La on a Fidèle, entendu la que Fidèle envisage effectivement une action en justice. absolument, même des parents d'élèves à titre, qui auraient un enfant harcelé. Alors après, sous réserve effectivement d'avoir une preuve, parce que bon, bien évidemment, ce type d'application qui s'enlève en 10 secondes, on n'a pas forcément le temps de faire des captures d'écran, mais on peut y arriver si effectivement on a ces éléments. À partir du moment où le mal est fait, de toute manière, c'est caractérisé. Pour moi, il y a une complicité évidente de l'application, parce que c'est une fourniture de moyens clairs. L'objet même de l'application, c'est de créer du potin, c'est de créer du buzz, c'est de créer cette rumeur, même si on met le sans rancune XOXO, bon, voilà, tout ça est d'une fausse naïveté, et je crois que l'avoir remis, avec toute la polémique que ça a suscité à juste titre, à mon sens, c'est été remis aussi rapidement en ligne par Cindy Mouly, je crois que là, franchement, on confine à l'irresponsabilité. Et j'irais même un peu plus loin. Je dirais qu'il en va également de la responsabilité des plateformes d'hébergement. Des plateformes qui mettent donc la possibilité de télécharger les App Store, les Google Play, enfin bon voilà, donc les boutiques en ligne, qui ont elles-mêmes des conditions générales d'utilisation et qui
pourrait même d'elle-même s'auto-saisir et mettre ces applications, on va dire entre parenthèses, ne plus pouvoir les télécharger, comme Apple l'avait fait il y a 2-3 ans avec App Gratis, voilà, qui ne respectait pas sa charte. Là aujourd'hui, on a un véritable presque trouble à l'ordre public, j'allais même dire, puisque effectivement, on peut avoir dans un lycée, voilà, il suffit d'une convergence de potins sur une seule personne, voilà, on peut déstabiliser complètement une cour de récré ou un établissement avec trois gossips. Hein, donc et en tout cas, vraiment dangereux. la Fidèle envisage cette action collective après avoir collecté via son site des témoignages de lycéens. Elle saisira normalement le TGI de Paris pour incitation au harcèlement, à la diffamation et atteinte à l'image et à la dignité des personnes. Merci beaucoup Thierry Vallat de vos éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous dans le 12-14. Merci, au revoir. France Info, midi 14h, Raphaël Duchemin.